Ce mois-ci, j'ai acheté une république, un caprice coûteux et qui n'aura pas de suite. C'est une envie que j'avais depuis longtemps et j'ai voulu m'en délivrer. Être maître d'un pays, j'imaginais que cela vous donnait plus de satisfaction. L'occasion était bonne et l'affaire s'est conclue en peu de jours. Le président était aux abois, son ministère, composé de clients à lui, se trouvait en péril. Les caisses de la République étaient vides, créer de nouveaux impôts c'eût été de donner le signal du renversement de tout le clan alors au pouvoir et peut-être d'une révolution. Il y avait déjà un général qui armait des bandits réguliers et qui promettait charge et emploi au premier venu. Un agent américain qui se trouvait sur place m'avertit. Le ministre de la Hacienda accourut à New York. En 4 jours, nous fûmes d'accord. J'avançai un certain nombre de millions à la République et de plus, j'assignai au président, à tous les ministres et à leurs secrétaires un traitement double de celui qu'ils recevaient de l'État. Ils m'ont remis en gage, sans que le peuple le sût, les douanes et le monopole. En outre, le président et les ministres ont signé un convenant secret qui m'assure pratiquement un contrôle sur toute la vie de la République. Bien que j'aie simplement l'air lorsque j'y vais d'un hôte de passage, je suis en réalité le maître presque absolu du pays. Ces jours-ci, j'ai dû accorder une nouvelle subvention, très importante, pour renouveler le matériel de l'armée, et en contrepartie, je me suis assuré de nouveaux privilèges. C'est pour moi un spectacle assez divertissant. Les chambres continuent à légiférer, librement en apparence. Les citoyens s'imaginent toujours que la République est autonome et indépendante et que le cours des choses dépend de leur volonté. Ils ne savent pas que tout ce qu'ils ont l'illusion de posséder, leur vie, leur avoir et leurs droits civils, dépend en dernier ressort d'un étranger qui leur est inconnu, c'est-à-dire de moi. Je puis demain ordonner la clôture du Parlement, une réforme de la Constitution, doubler les tarifs des douanes et chasser les immigrés. Je pourrais, si cela me plaisait, publier les accords secrets conclus par la coterie alors au pouvoir et renverser ainsi le gouvernement du président au dernier des secrétaires. Et il ne me serait pas impossible de pousser le pays que j'ai entre les mains à déclarer la guerre à l'une des républiques voisines. Cette puissance occulte mais illimitée m'a fait passer quelques heures agréables. Certes, subir tous les ennuis et toutes les servitudes de la comédie politique est une fatigue abrutissante. Mais être le montreur de marionnettes qui, derrière la toile, peut se divertir à tirer les ficelles de fantoches dociles à tous ses mouvements, c'est un métier plein de volupté. Mon mépris des hommes y trouve une nourriture savoureuse et 1000 choses qui lui donnent raison. Je ne suis roi qu'incognito et d'une petite république en péril, mais la facilité avec laquelle j'ai pu m'en emparer et l'intérêt évident qu'ont tous les initiés à garder le secret me fait penser que d'autres nations, beaucoup plus vastes et plus importantes que ma république, vivent sans s'en apercevoir dans une semblable dépendance vis-à-vis de mystérieux souverains étrangers. Comme l'achat de pareils États demande beaucoup plus d'argent au lieu d'un seul maître, comme dans mon cas, il s'agira d'un trust, d'un syndicat financier, d'un groupement étroit de capitalistes ou de banques. Mais je suis fondé de croire que d'autres pays se trouvent effectivement gouvernés par de petits comités de rois invisibles, connus seulement de leurs hommes de confiance, lesquels n'en continuent pas moins à jouer au naturel leur rôle de chef légitime.